Bonjour à tous, c'est sans doute mon privilège de vous parler aujourd'hui de ce qui est peut-être le plus grand mystère de la foi en ce qui regarde l'Eucharistie, à savoir le dogme de la transsubstantiation. En 1965, saint Paul VI écrivait dans son encyclique Mysterium Fidei « Il n'est pas permis de traiter du mystère de la transsubstantiation sans allusion à la prodigieuse conversion de toute la substance du pain au corps du Christ et de toute la substance du vin au sang du Seigneur, et d'en rester simplement, dit-il encore, à ce qu'on nomme transsignification ou bien transfinalisation. Alors, l'usage de ce mot, consacré par la théologie, est en fait ni plus ni moins le fait de prendre totalement Jésus au sérieux lorsqu'il dit « Ceci est mon corps ». De même que lorsqu'il dit « Sois purifié » ou bien « Tes péchés sont pardonnés » ou bien par la bouche du prêtre « Je te baptise, je te pardonne tes péchés » ou à la messe « Ceci est mon corps », l'effet est immédiat. Au fond, c'est simple, tout ce que dit Jésus s'accomplit parce qu'il est Dieu. Il nous suffit de l'écouter avec un cœur d'enfant et de lui faire confiance. Le mot de transsubstantiation a été canonisé par 3 conciles œcuméniques, donc infaillibles. Latran IV en 1215, Lyon II en 1274 et puis Trente à la 13e session, si vous voulez tout savoir, en 1551. Parce que non seulement il explique ce qui se passe, mais aussi comment. Le mot est donc désormais inséparable de la foi catholique, et tous ceux qui ont cherché à s'en éloigner se sont aussi écartés de la foi, c'est ce que vous expliquera l'abbé Nicolas demain. Alors, le mot mérite quand même une petite explication, parce qu'il est philosophique, il est légèrement technique, pas non plus tant que ça. La substance, c'est ce que c'est. C'est donc la substance au sens philosophique, non pas au sens d'une substance chimique. Donc ce que c'est a changé, il y a eu transsubstantiation. Ce n'est plus du pain, c'est Jésus, mort et ressuscité, vivant pour toujours. Toute la substance du pain est changée en la substance du corps du Christ. Ceci est mon corps, point barre. Alors pour nous, c'est un miracle. Mais au fond, c'est naturel pour la création d'obéir à Dieu. L'accident, ce sont toutes les caractéristiques de la substance. Par exemple, la taille, le poids, le goût, la composition chimique. Et il serait tout à fait hérétique de parler pour l'Eucharistie de transformation, parce qu'il n'y a aucun changement de forme, de couleur, de température, que sais-je. En général, nous connaissons les changements d'accident dans une même substance. Par exemple, si je repeins mon mur, c'est toujours mon mur, mais sa couleur, son accident de couleur a changé. Ou alors, moi je ne ressemble pas, mais alors pas du tout, à moi-même lorsque j'avais encore des cheveux et pas de barbe. Et pourtant, je suis toujours moi. Lorsqu'il y a changement de substance, d'ordinaire, il y a aussi changement d'accident. Par exemple, si je fais cuire un gâteau, je peux, parce que c'est dimanche, les accidents changent aussi. Et tout le monde rapplique dans la cuisine parce que l'odeur a changé. Ici, c'est l'inverse. C'est un changement de substance, mais sans disparition des accidents du pain. Sauf qu'en principe, la substance du Verbe incarné ne ressemble pas du tout à un bout de pain, mais plutôt à ça. Il y a donc un second miracle, plus grand que le premier peut-être, c'est que les accidents du pain demeurent alors que la substance du pain a complètement disparu. Sauf dans le cas des miracles eucharistiques, où par exemple la substance prend aussi les accidents d'un fragment de cœur vivant. De même que lorsque Jésus marchait sur la terre, sa divinité n'était en général pas visible, sauf lors de la transfiguration que nous avions dans l'évangile de dimanche dernier. Donc de même, les miracles eucharistiques sont plutôt rares, parce que nous devons grandir dans la foi. C'est ce que vous expliquait frère Étienne avant-hier. Alors pour aujourd'hui, résolution concrète. Ce changement en profondeur qui se passe à l'autel doit être aussi le nôtre lorsque nous nous approchons de la Sainte Table. À la communion, nous sommes rendus vraiment participants du corps du Seigneur. Si extérieurement nous sommes toujours le même, il doit pourtant y avoir quelque chose de changé en nous. Bien sûr, la transsubstantiation est totale et immédiate à l'autel. Et en nous, ce changement se fait par étapes. Et à chaque communion, davantage. C'est une transformation pour nous. Jésus vous attend
dans le Saint-Sacrement de son amour pour vous transformer en lui. Dites-lui dès maintenant, que vous désirez être changé par lui et que vous croyez dans la vérité de sa parole. Amen.